Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des brownies aux framboises en pot. Évidemment, c'est une recette de brownies revisitée. Vous allez voir, c'est très simple à faire et surtout, c'est délicieux. Juste avant, je vous donne les ingrédients et puis après, je vous explique comment faire ces délicieux brownies revisités aux framboises. Allez, suivez-moi. Alors, les ingrédients pour 4 brownies aux framboises en pot. Sachant, avant que je vous donne les ingrédients, que le temps de préparation c'est environ 10 minutes, hein, c'est vraiment très rapide. Et le temps de cuisson c'est environ 15 à 20 minutes à 180 degrés. Alors pour les ingrédients, vous aurez besoin de 100 g de chocolat noir pâtissier. À la limite, vous pourriez mettre du chocolat au lait, hein, mais moi sur le coup je le fais avec du chocolat noir pâtissier. 125 g de framboises, 2 œufs, 60 g de beurre, 75 g de sucre en poudre, une cuillère à soupe de farine et une cuillère à soupe de sucre glace pour mettre dessus pour le décor. Voilà, vous savez tout maintenant, place à la recette. Pour commencer cette recette, et d'ailleurs vous devez l'entendre, vous devez préchauffer votre four à 180 degrés, c'est vraiment important. Dans un deuxième temps, vous mettez le chocolat et le beurre dans un saladier qui puisse aller au micro-ondes. Alors moi personnellement, je vais faire fondre ces deux ingrédients au micro-ondes. Et pour cela, je vais, c'est environ 2 minutes, hein, mais tous les 15-20 secondes, je vais sortir mon saladier et mélanger avec un fouet de façon à ce que le chocolat ne cuit pas. Bon, comme là on a mis du beurre aussi, en théorie ça ne cuit pas, mais ça permet de toute façon d'aller un petit peu plus vite pour faire fondre le tout. Vous pouvez, si vous avez peur que le chocolat fonde, faire la même chose au bain-marie. Donc c'est parti, on va commencer par faire fondre tout ça. Voilà, le chocolat et le beurre sont presque mélangés. Vous voyez, c'est bien de finir au fouet comme ça. Il reste encore des petits morceaux, mais ça va permettre de refroidir un petit peu la préparation avant de rajouter nos œufs. Et puis surtout, on est sûr de cette manière que le chocolat n'a pas cuit. Un chocolat cramé dans le micro-ondes, vous pouvez refaire votre préparation. C'est vraiment pas bon, hein. Voilà, vous voyez. On mélange bien pour être sûr que tout soit bien fondu. Là, vous voyez, on a quelque chose de superbe. On va pouvoir y rajouter nos œufs direct. On mélange. C'est vraiment une recette toute simple à faire, hein. C'est une revisite, mais c'est vraiment d'une simplicité. Et surtout, c'est d'un délice. On va y rajouter maintenant le sucre. Et pour finir, enfin, au niveau des ingrédients, je ne parle pas des framboises, on va y rajouter la farine que l'on va mélanger en pluie pour éviter que ça fasse des grumeaux. Et on y va tranquillement, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est juste la farine pour faire un liant, hein. Allez, hop. Alors, je mets une cuillère à soupe, hein, sur la recette. Sachez qu'une cuillère à soupe, ça fait entre 12 et 15 grammes, si vous voulez le peser. Après, tout dépendra de vos cuillères à soupe, c'est pour ça que je vous précise. Moi, la mienne, elle fait entre 12 et 15 grammes, suivant si je mets un petit peu plus bombé ou un petit peu moins. Mais jusqu'à 15 grammes, c'est bien. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à prendre nos framboises. Alors, on va en regarder quelques-unes pour mettre sur nos petits gâteaux, sur nos petits brownies. Donc là, en théorie, on devrait en faire à peu près 4. Donc je vais en garder 8. 2, 4, 6, 7, 8, allez. Et puis on mélange tout le reste. Alors évidemment, là, vous l'avez compris, les framboises, on n'en trouve pas tout le temps. Donc moi, j'ai des framboises congelées. Ça marche très bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Et puis on vient, éventuellement, on peut les casser un petit peu pour que ce soit plus de la brisure que des framboises entières. Et de toute façon,
comme le chocolat est encore un petit peu chaud, ça va fondre tranquillement. Voilà. Le but est que on en trouve partout dans la préparation. On va maintenant, là la préparation est terminée, on va maintenant préparer nos petits pots pour mettre tout ça dedans. J'ai pris moi des petits pots à yaourt que j'ai chemisés avec du papier sulfurisé, hein, tout simplement. Et puis, pour que ce soit plus facile, j'ai pris une poche que j'ai découpée en gros morceaux. C'est juste pour que ce soit plus facile à mettre à l'intérieur. Et vous voyez, on vient remplir à peu près à hauteur du pot. Voilà, là c'est bien. Hop. Et on fait pareil avec les autres. Et l'avantage de la poche, c'est que ça permet d'avoir plus de facilité pour mettre l'ensemble. Alors, j'insiste, hein, le papier, c'est vraiment de la déco. Hein. On pourrait très bien s'en passer, mais sur le coup, ça va faire joli une fois que ça va être cuit. Une fois que l'on a fait cette préparation, vous voyez, alors même si ça déborde un petit peu hein, sur les côtés, c'est pas très grave. On va rajouter nos 2 petites framboises sur le dessus, entières hein, ce coup-ci. Voilà. Et c'est parti pour une cuisson entre 15 et 20 minutes. Le but c'est que ce soit un peu croustillant sur le dessus et que quand on le coupe, pardon, ce soit très moelleux. Donc c'est parti pour 15-20 minutes de cuisson, pas plus. À 180 degrés, hein, j'insiste. Je viens tout juste de les sortir du four. Alors personnellement, moi la cuisson c'était 20 minutes. En théorie, il faut attendre qu'ils refroidissent hein, pour avoir la croûte bien dure dessus et puis quelque chose d'un petit peu plus moelleux, voire un petit peu coulant à l'intérieur. Mais ça, moi je vais vous montrer, puisque je viens de les sortir du four, je vais vous montrer quand ça sort. Déjà, je voulais vous dire qu'on peut les faire de différentes manières. Là, il n'y a pas de papier, vous voyez, c'est aussi très joli. Là, il y a un papier et la crème à passer autour, mais en même temps, ça fait une petite collerette, c'est joli aussi. Et puis là, on a tout le papier qui prend. Donc, il y a 3 façons différentes de faire. Après, si vous voulez pas vous embêter, vous faites sans le papier. Vraiment, le papier, c'est juste pour une question de déco, pour donner un petit peu de peps à la préparation. Mais voilà. Évidemment, juste avant de servir, une fois que vous les laissez une petite demi-heure refroidir, et juste avant de servir, vous saupoudrez d'un petit peu de sucre glace, mais je vous montrerai lors de la présentation comment ça doit être. Et là, je veux juste vous montrer comment il doit être à l'intérieur. Là, vous voyez, on a quelque chose d'assez ferme sur le dessus, et en refroidissant, il va encore durcir. Et puis si on va à l'intérieur, je vais juste en prendre une petite bouchée comme ça. Vous voyez, si on va à l'intérieur, on a quelque chose de bien plus moelleux, voire même un petit peu coulant. Vous voyez, on voit un petit peu là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit un petit peu le coulant avec les framboises qui coulent encore un petit peu. Et là, vous voyez, hein, c'est encore très chaud, donc ça va, surtout la partie du dessus va durcir. Donc on aura un côté très croustillant sur le dessus, un petit peu plus moelleux en allant sur la partie un petit peu du dessous, et puis vraiment quand on arrive sur le dessous, voire au milieu surtout, on a quelque chose de très moelleux, presque de crémeux, et vraiment l'ensemble c'est un véritable délice. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter je vais faire une petite assiette de présentation, et puis je finirai la vidéo là-dessus. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à la regarder. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous allez retrouver le lien qui va vous permettre de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com. Je vous donnerai la vraie recette des brownies. Et puis, je vous mettrai une autre recette assez équivalente à côté. Voilà, à bientôt sur Comment Fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes, et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment Fait-on.